Salut à tous. Donc, avant de commencer ma vidéo, je voulais dire à ceux qui regardent mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'en fait, vous regardez les vidéos, mais vous vous abonnez pas. Là, mes abonnés ne stagnent un peu, donc faites-moi plaisir et abonnez-vous. Ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, hein. Il fait beau aujourd'hui en Bretagne. On a le beau temps. C'est super. Bon, comme je disais avant de commencer ma vidéo, je vais vous donner un peu. J'ai suivi deux lives en direct hier soir qui ont fini d'ailleurs tard, hein, presque à 11 heures ou minuit, hein. Donc, alors, en ce moment, c'est très difficile de poser des questions sur l'UNC Live parce qu'en fait, il y a une bataille entre les membres, entre Vegas et les autres, entre Damon et Vegas. Bon, ben, apparemment, il y a des scams. Bon, ben, ils se disputent. Ils disent que l'un veut faire de l'argent, l'autre n'en fait pas. Bon, voilà. Donc là, en ce moment, c'est très, très difficile de poser des questions. Bon, concernant le burn, eux, ils pensent qu'avec la taxe réduite, on va burner plus. Hein, c'est ce qu'ils pensent. Hein, bon, on verra. Hein. Bon, par contre, ils disent que à ceux qui jouent à la loterie, ben, en fait, là, on a encore au moins 5 mois avant de voir le succès et que la blockchain soit entièrement OK, hein. Donc, faut attendre, faut être patient, hein. Donc, alors, concernant, il y a eu un intervenant, apparemment qui a des relations avec Binance, et qui est en train de créer un jeu éducatif pour burner. Alors lui, il a dit comme ça qu'il avait des contacts et qu'il voit pas, parce qu'il y a des gens qui disent que Neblio va prendre va essayer de récupérer toute la blockchain. Bon, bah lui, il dit que c'est des conneries. Non, c'est pas vrai. Il a essayé de rechercher dans toutes les informations de Binance. Il a essayé de rechercher sur Twitter. Bon, il n'y a aucune info là-dessus. Apparemment, c'est un partenariat. Bon, on lui a dit de répondre aux questions. Il a répondu aux questions. Bon, concernant son jeu éducatif, eh ben, là, c'est actuellement en cours de launchpad. Alors, je vous en parle pas parce que je suis en train de regarder exactement. Alors, lui, il disait comme ça que il pense qu'il va réussir à burner plus que les autres, hein, parce que en fait, il dit comme ça que les gens qui achètent des cryptos, il y a beaucoup de gens bah, comme moi au début, hein, beaucoup de gens qui achètent des cryptos mais qui ne s'intéressent pas, qui suivent pas, qui savent pas ce que c'est une blockchain, qui savent pas. Bon, ils achètent des cryptos comme le Shiba, comme le Doge, mais ils savent pas du tout. Comme ils disent, ils achètent avec les loteries. Donc lui, sa chaîne va être une chaîne éducative pour apprendre aux gens. Alors, ce qui est très motivant, c'est que comme il disait, il n'y a pas beaucoup de gens encore dans le monde qui ont des cryptos, donc une chaîne éducative, c'est quelque chose qui peut marcher à fond et avoir un potentiel. Bon, ceux qui étaient sur l'NC Live, les intervenants, ont dit que c'était hyper intéressant, ils vont regarder, ça les intéresse et ils vont peut-être investir dessus. Alors moi, je regarde, je vous en parlerai si je trouve comment pouvoir acheter ce token et si c'est vraiment intéressant, hein. Alors, concernant ma vidéo sur le bear market, alors, il faut savoir que dans toutes les économies, il y a des cycles, hein. Moi, quand j'étais en 91 à Paris, il y a eu un cycle. À un moment donné, il y a eu une hausse et à un moment donné, il y a eu une forte baisse. Après, quand je suis allé en Californie, il y a eu un cycle aussi où, quand il y a eu la guerre du Golfe, tout s'est effondré. Bon, bah, dans les économies, il y a un cycle. Il n'y a pas que en crypto qu'il y a des cycles. Dans l'immobilier, il y a des cycles. Dans la bourse, il y a des cycles, hein. Bon, il faut savoir que tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, hein. Donc, moi, actuellement, sur le stock market, j'ai des valeurs, il y a uniquement mes valeurs pétrolières qui prennent de la valeur. Autrement, bon, bah, même Facebook qui gagne de l'argent a perdu. Bon, vous voyez que tout le stock market baisse aussi, hein. Dans le bear market, il n'y a pas que les cryptos. Alors, en fait,
le bear market, il sert à quoi? Pour ceux qui, en fait, on regarde dans le bear market, on regarde pas trop les prix, en fait. On regarde surtout le nombre de tokens qu'on peut avoir pour le futur, hein. Moi, quand je recharge sur les choses que je crois, hein, si je crois pas, ben je recharge pas, hein. En bourse, c'est pareil, je recharge quand je crois en quelque chose, quand je sais que quand ce bear market sera terminé, on parle de 4 5 mois, 6 mois maximum, quand ça va se retourner. Là, on est peut-être déjà même arrivé au plancher, hein. Tout le monde dit qu'on est presque au plancher de la baisse, hein. Donc, ça va certainement se stabiliser. Il n'y aura pas des ups comme il y a eu. Alors, quand je parlais du l'UNC, comme quoi il allait monter, j'ai pas dit qu'il allait monter demain, hein. Moi, j'accumule pour l'année, pour de fin 2023, 2024, 2 ou 3 ans, hein. C'est pas quelque chose à court terme. Quand j'investis en bourse, c'est pareil. C'est pas du court terme, hein. Moi, je fais pas d'aller-retour. Par contre, ce qui est intéressant dans le bear market, hein, d'ailleurs, les gens qui font de l'argent en général, ils le font dans le bear market. Bon, bah, ceux qui ont acheté de l'immobilier pendant la guerre du Golfe, bon, ils se sont rincés. Moi, je me rappelle de certaines valeurs comme Michelin quand j'étais à la guerre du Golfe qui valaient pratiquement plus rien. J'ai accumulé, voilà, et après, plus tard, j'ai revendu, hein. Bon. Donc, le bear market, en fait, ça sert en fait à accumuler, hein, quand on croit en quelque chose, hein. Donc, il y en a qui accumulent, qui font du DCA, ils accumulent au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, toujours l'argent qu'ils peuvent perdre. Mais là, c'est pas le moment de faire des arbitrages. Alors, on me demande, José, mais pourquoi tu parles pas des autres coins et tout ça, toutes les infos que vous m'envoyez, etc. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que en fait, en ce moment, dans le bear market, je cherche pas de nouvelles cryptos. Je sais que ces cryptos-là, avec le bear market, ne vont pas démarrer, hein. Il y aura des hausses, il y aura des baisses, mais bon, ils ne trouveront pas le financement actuellement pour développer leur truc. Donc moi, je reste sur les cryptos que j'ai de base. J'ai déjà fait des arbitrages. Et ce que je fais, je regarde pas le prix. Et quand je vois que ça baisse, j'accumule en fonction de l'argent que j'ai. Naturellement, je peux pas accumuler indéfiniment, hein, mais pour avoir un nombre de tokens suffisant, hein. Y en a qui achètent actuellement du Bitcoin, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ils profitent de la baisse chaque fois que ça baisse. Mais bon, ceux qui font du trading en ce moment, c'est vachement difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, hein. Ça baisse un peu, ça monte un peu, mais bon, on est plutôt en période de stabilisation, hein. Bon, en plus, il y a pas des news importantes. Bon, on est en bear market, hein, ça, en bear market, il peut pas avoir des annonces extraordinaires, hein. Donc, le bear market, ça sert uniquement à accumuler les cryptos que vous croyez, hein. Alors, il faut déjà accumuler les cryptos qui sont déjà, comme le Bitcoin, l'Ethereum, des Bitcoins qui sont déjà très solides, etc., etc. On sait que Ethereum c'est obligatoire, Bitcoin c'est la principale monnaie, etc. Après, il faut suivre un tout petit peu, faut pas trop s'y fier au graphique pour voir les seuils de résistance. Bah, les seuils de résistance pour le Bitcoin, c'est 18 700, 11 700, pour accumuler. Si on voyait que ça descend en dessous de 18 700, bah, vous attendez la prochaine baisse pour accumuler, hein. Mais toujours croire à la crypto que vous achetez. Parce que le problème qu'il y a, c'est ce que disait sur les l'UNC Live, c'est que les gens, en fait, ils achètent des cryptos, mais sans savoir, en fait, ce qu'ils achètent. Ils regardent pas le nombre de tokens, ils regardent pas le projet, ils regardent pas le white paper. Bon, à ce moment-là, vaut mieux acheter un ticket d'euro-million, hein. Je pense que non, l'investisseur, lui, il achète sur les cryptos qu'il croit, dans l'immobilier, c'est pareil. Bon, voilà, hein. Bon. Je vous donne mon avis. Je sais peut-être que certains vont être déçus, mais le bear market, c'est ça. Tant qu'il ne sera pas fini, soit vous accumulez, soit vous vendez et vous attendez que ça revienne. Mais bon, si vous faites ça, vous achèterez plus cher quand ça va redémarrer. Parce que, en fait, quand le marché redémarre, vous avez bien vu, ça monte très très vite tout de suite, hein. Bon, alors moi actuellement,
Comme j'ai dit, j'accumule. Bon, on m'a fait des reproches parce qu'on dit José, ça vaut rien, t'es con, etc. Bon, je continue à accumuler du UNC. J'accumule aussi de l'USTC en jouant sur le RIPEC. Ça va être un peu long, mais un jour ça va se faire. Hein. Mais bon, il faut toujours acheter avant que ça se fasse. Hein. Donc c'est ce que disent dans l'UNC Live. Les gens verront dans 4-5 mois, ils vont certainement être étonnés. Hein. Faut pas oublier que cette blockchain était quand même pratiquement un petit peu en dessous de l'Ethereum, et eux leur objectif c'est de dépasser l'Ethereum. Hein. Donc si on croit à l'avenir d'un projet, on accumule et on profite du prix bas pour accumuler. Si on n'y croit pas, on sort et on passe à autre chose. Voilà. Bon, bah écoutez, n'oubliez pas, ne regardez pas que les vidéos, abonnez-vous aussi. Hein. Partagez, likez. Allez, à bientôt les gars. Bye.